Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au syndrome de la douleur myofasciale et au traitement des points gâchettes. Alors dans cette première vidéo, en guise d'introduction, on va parler du syndrome de la douleur myofasciale, on va également parler des trigger points, qu'est-ce qui cause les trigger points et quels sont les symptômes. Ensuite, dans une deuxième vidéo, nous allons aborder avec plus de détails et de précision ces points gâchettes. Nous parlerons du syndrome de la douleur myofasciale et également de la douleur référée. Et dans une troisième vidéo, nous parlerons de l'exploration physique, du diagnostic, de la classification des points gâchettes, de la chronicité des points gâchettes, de leur traitement et, en guise de conclusion, des conseils pratiques. Alors, je me présente, je m'appelle Pierre, je suis préparateur sportif de formation et de métier. Je suis également étudiant en kinésithérapie et cela me permet de faire un disclaimer. Je ne suis ni médecin ni professeur en université, donc vous regardez cette vidéo en conséquence. Donc, le syndrome de la douleur myofasciale fait référence à une douleur régionale d'origine des tissus mous et qui est associée à une sensibilité musculaire qui provient de trigger points qui mesurent quelques millimètres de diamètre et qu'on retrouve à plusieurs endroits dans un muscle ou dans le fascia du tissu musculaire. Donc c'est un ensemble de signes et de symptômes qui sont produits par les trigger points s'il y a une douleur ou une dysfonction musculaire. Ça se traduit donc par une douleur musculo-squelettique locale mais également référée, perçue comme étant profonde et constante. Alors on parle de douleur référée pour désigner une douleur qui est ressentie à un endroit différent de celui où se trouve la dysfonction. Et d'un point de vue épidémiologique, il y a une plus grande prévalence chez les femmes et entre 30 et 60 ans. Alors, qu'est-ce qu'un trigger point? Un trigger point en anglais ou un point gâchette ou un point de déclenchement en français, ce sont des nœuds musculaires et qui sont responsables de dysfonction du mouvement et du syndrome de douleur myofasciale. Et donc, les nœuds musculaires se localisent au niveau de la plaque motrice d'un muscle, comme vous le voyez ici, qui est un lieu de transmission entre le nerf et le muscle. Et concrètement, cela se définit comme étant un point localisé hyper irritable que l'on retrouve le long d'une bande tendue dans un muscle. Alors, tous les muscles du corps peuvent présenter des trigger points ou des nœuds musculaires et ceux-ci peuvent notamment causer des céphalées, des cervicalgies, des lombalgies, des douleurs pelviennes ou encore un mal de dos. Et sans traitement adéquat par un kinésithérapeute, le nœud musculaire peut provoquer une douleur chronique qui va diminuer la qualité de vie. Alors il existe deux types de trigger points. Vous avez les trigger points actifs et les passifs. Donc par rapport au trigger point actif, c'est un point de déclenchement qui va provoquer spontanément une douleur profonde, sans qu'il y ait besoin de le toucher. Ils sont responsables de douleurs chroniques et peuvent entraîner une réduction de la mobilité et affecter toutes nos activités. Et au-delà de la sensibilité locale, les points gâchettes actifs ont la particularité de référer la douleur à distance dans des zones précises du corps. Et cette irradiation peut se faire ressentir comme une douleur ou comme une faiblesse. Ensuite, vous avez les trigger points passifs qui sont des points de déclenchement provoquant une douleur seulement à la palpation, mais peuvent également s'activer après un stress, tel qu'un accident, une activité physique ou sportive mal gérée ou une position assise prolongée, comme travailler longtemps derrière un bureau ou des longs trajets en voiture. Alors, quelles sont les causes de cette douleur myofasciale et de ces points gâchettes? Donc, les muscles de notre corps sont facilement contractés par une mauvaise posture, des chocs ou un stress excessif. Et si cet état est maintenu pendant longtemps, les fibres musculaires deviennent dures et la circulation sanguine devient pauvre, ce qui conduit à un état d'ischémie. Alors on remarque que la création de ces points de tension est souvent associée à un manque d'oxygène au tissu musculaire, à la suite d'une demande trop importante, avec par exemple une contraction musculaire répétée ou une posture soutenue. Et donc le processus est le suivant, les fibres musculaires se contractent, les tissus reçoivent moins d'oxygène et des nœuds musculaires se forment, ce qui sécrète des molécules nociceptives, nous le savons, molécules qui sont responsables de la douleur. Vous avez également certaines maladies systémiques qui peuvent provoquer un tel syndrome et des points gâchettes, tels que la maladie du tissu conjonctif. Mauvaise posture également, ou des troubles émotionnels, du stress, mais également un impact direct ou un claquage musculaire pourrait aussi mener à ce type de pathologie, tant dans la phase inflammatoire que lors de la période de remodelage des tissus en présence d'adhérence cicatricielle.
Donc pour faire un résumé, les points gâchettes sont ainsi susceptibles de se développer dans une multitude de situations quotidiennes. Un entraînement intense au sport, une posture de travail non optimale, un faux mouvement ou même une mauvaise position de sommeil, du stress, mouvements répétés, mauvaise posture, fatigue musculaire, surétirement, traumatisme aigu, coup de froid, pathologie dégénérative vertébrale, radiculopathie, inflammation articulaire, immobilisation partielle ou déficit nutritionnel. Alors en même temps, en préparant cette vidéo, je suis tombé sur une étude, c'est juste pour que vous l'ayez en tête, qui dit que la théorie du syndrome de la douleur myofaciale causée par les points de déclenchement n'a pas été prouvée, a été réfutée. Voilà pour la petite indication. Alors au niveau des symptômes des trigger points, donc les personnes qui sont sujettes aux trigger points ressentent généralement une douleur très aiguë et très localisée, hein, et comme nous l'avons dit, qui s'accompagne d'une douleur référée moins localisée à distance du trigger point, et cette douleur est perçue à l'étirement. Donc on va retrouver une zone hypersensible de 5 à 10 mm dans une bande tendue. Premier symptôme, une zone douloureuse, notamment lorsqu'on fait une compression avec les doigts. Une douleur locale et référée, nous l'avons dit, comme vous le voyez ici sur cette image, mais également des dysfonctions motrices, faiblesse, fatigue, problèmes musculaires, des phénomènes végétatifs et également une réponse de spasme local, d'accord, qui est produit avec la palpation rapide de la bande tendue ou avec une aiguille par exemple lors d'une ponction. Donc ce spasme, pour l'expliquer, hein, c'est une contraction réflexe et transitoire d'un groupe de fibres musculaires sur la bande tendue et qui est associé à ces trigger points et s'obtient après une palpation rapide et transversale de la fibre musculaire en question. Alors d'autres symptômes, une limitation fonctionnelle, nous l'avons dit, qui est établie par la douleur et par la limitation de la bande tendue ou par la somme des deux, et ensuite une douleur à la contraction contre-résistance également, et on pourra retrouver une dermalgie qui va apparaître en faisant un mouvement de pincée roulée avec les doigts autour du point gâchette. Voilà les anatomistes, c'était tout pour cette première vidéo sur les trigger points et sur le syndrome de la douleur myofaciale, et je vous dis à la prochaine vidéo pour étudier plus en détail les points gâchettes myofaciaux et le syndrome de la douleur myofaciale et la douleur référée. À très vite les anatomistes, au revoir.